Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, la parole que le Seigneur m'a donnée à partager avec vous se résume en ceci. La vie est un cancer. Mais un cancer dont l'homme reste sourd. Je répète, la vie est un cancer dont l'homme reste sourd. Pourquoi? Parce qu'elle appelle l'homme vers les hauteurs qui lui ont été préparées d'avance par le Créateur. Mais l'homme préfère la cécité que lui dicte son existence extérieure, très éphémère, sinon d'ailleurs illusoire. Mais pourtant, Dieu a voulu qu'il puisse avoir des yeux pour voir. Dieu a voulu qu'il puisse avoir des oreilles pour entendre. Et il lui a donné un cœur pour comprendre. Mais ce cancer-là, il y reste sourd. Et il préfère la cécité que lui dicte sa vie extérieure. Il n'est intéressé que par cette connaissance rationnelle par rapport à ce qu'il voit. Mais pour combien de temps pour cette vie éphémère? Pour comprendre cela, et la suite du message que je vais vous donner, c'est que déjà le récit de la création commence par le commencement. Au commencement. Le Bereshit. Vous êtes habitué à ce mot-là. Je crois que vous sentez maintenant que ce n'est même plus de l'hébreu. Vous le connaissez, le Bereshit. Donc, avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, le Bereshit, que contient ce mot Bereshit? Je reviens encore là-dessus. Il y a bar, qui veut dire fils, et shit, ça veut dire je pose. Donc, un fils, je pose. Mais c'est un fils à l'état de la semence. J'ai montré à ceux qui étaient avec nous pendant la veillée qu'en soi, regardez, souvent on n'observe pas très bien que Dieu a commencé par faire l'homme, faisons, c'est-à-dire il était déjà dans le dessein de Dieu au moment où il est en train de parler, tout à fait comme un tableau qui va sortir, mais il sort étant imprégné de l'esprit et du cœur d'où il est sorti, il était déjà en Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai montré que faire, c'est l'œuvre d'accomplissement. Il faut maintenant que cela s'accomplisse. Il va le créer, c'est-à-dire il va l'amener dans une situation où ça devient visible. Il va le former, c'est-à-dire il y a des informations qui étaient déjà en lui. Et ces informations, c'est ce que je suis en train de vous dire. Un fils, je pose. Ce n'est que dans le chapitre 3 qu'on parle d'Adam. Mais avant, on n'a parlé que de l'homme et de la femme. Et c'est donc après qu'on voit maintenant dans le chapitre 3 apparaître Adam et Ève. À cause de la condition de la chute, parce que Ève, Hawa, qui veut dire la mère de vivant, elle a donné la vie, mais après la chute, ça a été une vie animale. Tous, on est comme ça, animés, mais dans un état animal.
Et c'est ainsi que l'information, voilà comment Dieu forme. Il met l'information. Là maintenant, il appelle l'homme Adam. Réfléchissons un petit peu sur ce mot Adam. Il y a Ed ou Ad qui veut dire la vapeur. Et qui dit vapeur dit désir. Et un désir de monter. Un désir de s'élever. Mais à la fin de ce nom, il y a Am, qui veut dire aime, c'est-à-dire la mer. Ok. Mais le milieu de ce nom, Adam, il y a la lettre D. Dalet, qui veut dire la porte. Quelle est l'information donc qui est contenue dans cet homme? C'est que c'est une mère qui doit porter, qui doit passer des portes et mettre au monde un fils. Et ainsi, lorsqu'on commence à passer des portes à partir de cet état animal et qu'on commence à avancer, chaque porte qui s'ouvre, elle s'ouvre sur un palais. Et ce palais-là, c'est un élargissement de la conscience. Et au travers de cet élargissement de la conscience, l'espace va commencer à grandir. C'est comme ça que l'homme commence à découvrir le monde qui l'entoure. Mais en grandissant, cet espace doit se raccourcir. Il va raccourcir le temps jusqu'à l'ultime, où l'espace deviendra infini. Et c'est là que s'annule le temps dans l'éternité. Les gens appellent ça la mort. Souvent parce que l'homme est effrayé, sans trop comprendre le plan de Dieu. Parfois, l'homme ne comprend même pas que la finalité de la vie, c'est la mort. Tu vas finir par là. Même si tu dis non. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Si Dieu t'a donné ce corps, il y a un but. Il y a une raison. Parce que pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Il y a tout un programme que Dieu a mis en vous. Ce programme-là, c'est ce que la Bible appelle les talents. J'aimerais découvrir avec vous, avant que je n'aille loin, le livre de Matthieu 25, du verset 19 jusqu'au verset 33, parce que c'est un texte très important. Longtemps après, imaginez depuis que vous êtes nés, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Chaque personne devra rendre des comptes de sa vie. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, chaque individu qui aura reçu ce corps, qui aura reçu ce souffle, Dieu a mis des talents en lui. Un jour, il aura des comptes à rendre à celui qui le lui avait confié. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé
caché ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai reçu ce corps, c'est qu'il y a mis des talents. Ces talents sont destinés à être fructifiés. Et celui qui ne fait pas fructifier ce talent, c'est-à-dire le mandat du ciel que tu as reçu, il va aller où? Il va aller où? Où est-ce qu'il va te mettre? Et ces ténèbres du dehors, c'est comment on les appelle en français? Pour ne pas parler de l'hébreu. Ah, l'enfer. Eh oui. Je vais maintenant vous donner le nom enfer en hébreu. Ce Sheol. Sheol parce que ça vient du verbe Shaol qui veut dire demander. Mais demander quoi? C'est-à-dire tu vas aller dans un endroit où tu implores la miséricorde divine de manière infinie sans l'obtenir. C'est ça les ténèbres du dehors où il n'y a que les pleurs et les grincements de dents. Ceux qui vont en enfer, c'est tellement pénible que tout le temps, ils sont en train de demander, sortez-nous de cet endroit, sortez-nous s'il vous plaît. C'est très difficile, on ne peut pas. De manière infinie, toute leur vie, sans obtenir la réponse. Ils demandent miséricorde. Eh oui. Le Seigneur Jésus, quand il va s'adresser à ses disciples sur le mont de béatitude où nous y avons été, il avait dit ceci: heureux le miséricordieux, car il obtiendra la miséricorde. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la miséricorde, c'est la bonté de Dieu. Et la bonté, c'est hesed. Mais ce mot hesed qui est traduit par miséricorde, qu'est-ce qu'il contient? Il contient sod, c'est-à-dire le secret. Quel est le secret qui a été caché depuis la nuit des temps et que Dieu veut révéler à son peuple? Alléluia. Le secret est très simple au fait. C'est-à-dire l'homme qui doit décider de chercher le bien-aimé sans regarder en arrière. Celui-là, Dieu va le prendre et le mettre à l'endroit qu'il faut. Alléluia.
étant projeté surtout toujours vers l'extérieur, parce que bon, on est dans des conditions de l'exil, sans connaître exactement ce qui se passe dans le royaume. Parce que bon, à la naissance, déjà éjecté du jardin d'Éden, Adam et Ève vont avoir des enfants, non pas à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais à leur ressemblance et à leur image. Un vrai problème. Je vous disais dans l'introduction que la vie est un concert dont l'homme reste sourd et il préfère la cécité que lui dicte sa condition de vie extérieure. Regardez, bien-aimés, avant que Dieu ne mette Adam et Ève, donc celui qui deviendra Adam et Ève, c'est-à-dire l'homme et la femme dans leur principe, d'abord ça c'est le principe, la toute première des choses, il va lui donner une instruction, il va leur donner une instruction, avant même qu'ils n'aillent dans l'Éden. Quelle était cette instruction? Gardez le jardin et le cultiver. Mais qu'est-ce que ça veut dire garder? Ça veut dire la vigilance absolue. Vous savez ce qui se passe? Depuis que Dieu vous a donné, est-ce que vous gardez votre vie? Est-ce que vous développez la vigilance par rapport à ce que Dieu vous a donné et par rapport à ce qu'il veut que vous fassiez pour lui à cause de ce corps qu'il vous a donné? Aucune vigilance, vous savez. Mais pourtant, nous voyons ce commandement revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur, encore une fois, vigilance absolue. Pourquoi la vigilance absolue? Parce qu'il y a un destructeur, parce qu'il y a un voleur. Keep and guard your heart with all vigilance. And above all that, you guard. For out of it flow the springs of life. Avez-vous compris? Donc, avant même que Dieu, que vous ne puissiez entrer dans le jardin, dans votre jouissance, le premier ordre, c'est la vigilance. On risque de te voler. Et c'est comme ça que les gens ont passé la vie sans savoir qui ils sont, ni où ils vont, parce qu'il y a eu un voleur qui a volé, il a tout volé. Des talents qui auraient dû être développés au service du royaume et tout ce qui s'ensuit, volés. Voler peut-être, vous savez, parce que bon, aujourd'hui, tellement l'homme, il est propulsé. Il veut aller toujours vers l'extérieur, aller chanter à l'extérieur sans consécration parce qu'il faut que je sois une vedette, que les gens me voient. Et il veut. Et le méchant, là, il vient, il détourne. Il détourne. Un jour, il va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Ah, Seigneur, j'avais honte d'aller prêcher. Il dit, ah bon, et la langue, je t'avais donnée pourquoi? Ah, c'est très difficile, je suis un garçon tellement timide, je n'aime pas parler devant les gens. Moïse n'était pas mieux que vous. Ce talent qui dort, tu devras en rendre compte. Parce que tu n'as pas veillé, tu n'as pas gardé. Le destructeur vient, le voleur vient, il prend. Mais pourtant, dès ta création, Dieu t'avait engagé, il t'avait lancé dès la création dans une dynamique royale. Et il sait très bien que dans cette dynamique royale, quand tu es en train d'avancer, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et dans cette condition de la chute, vous allez vous rendre compte, pensez-vous que quand Dieu va poser la question à Adam, il n'avait même pas posé à Ève.
D'ailleurs, les raisons, vous les connaissez. Où es-tu? Il n'avait pas dit où êtes-vous. Où es-tu? C'est-à-dire, il était déjà sorti du jardin. Il n'était plus à la place que Dieu avait déjà préparée pour lui. Absent du lieu de la rencontre. Alléluia. Alléluia. Et je vous disais, il avait perdu. Il avait perdu, en d'autres termes, la bonté de l'Éternel. Ok? Je vous disais, Hesed, ou Sod, c'est le secret. Et le secret, si vous voulez le connaître, il consiste à répondre à l'ordre divin de s'engager sans regard arrière sur le chemin nuptial de la rencontre avec le bien-aimé. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, Papa Jacques, tu vas trop vite, répète un peu doucement. Le secret de la miséricorde consiste à répondre à l'ordre divin de s'engager sans regarder en arrière sur le chemin nuptial de la rencontre avec le bien-aimé. Parce que la façon dont nous vivons, vous savez, dans la vie, considérez le livre de Naoum. Ah, ça, c'est un prophète que les gens n'aiment pas. Naoum. Ah. Il dit dans le chapitre 2, verset 1er au verset 2, il dit ceci. Le destructeur marche contre toi. Garde ta forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. L'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ils ont détruit leur cep. Ce qui est triste, c'est que c'est la condition d'une multitude. Alléluia. Je voudrais maintenant vous montrer un point tout précis. On vient rapporter à Jésus que son ami était mort. Et son ami s'appelle Lazare. Mais Lazare, c'est le nom grec pour Eliezer. Et oui. Eliezer, mais c'est quoi? Il y a Eli, Ezer, ça veut dire l'aide de Dieu. Mais pourtant, dans le récit de la création, l'aide de l'homme, c'est Isha ou la femme. Donc, Eliezer ou Lazare, qui est l'aide de Dieu, mais l'aide de Dieu à ce moment-là, c'est qui? C'est le symbole de l'humanité. C'est toi, c'est moi. Il est mort et ses sœurs vont dire non, il sent déjà, il pue. Parce que ça fait plus de 4 jours qu'il est déjà mort. Donc il est emporté dans la corruption. L'humanité corrompue, exsangue, morte et puante. Et oui, c'est l'état de cette humanité. Que pensez-vous, bien-aimés, que vous voyez, par exemple, autour de nous, la perversion dans tous ces états. Qui est derrière la perversion? C'est un démon très fort. C'est le démon de l'éros. C'est le démon de la sexualité. Et c'est pour ça d'ailleurs, il est écrit, et vous le savez, que le salaire du péché, c'est la mort. Et quelqu'un qui meurt, il va puer. Il va sentir mauvais. Et c'est ça l'état de l'humanité. Et qu'est-ce que Christ va voir? Il voit son aide. L'humanité, toi, emporté dans cette corruption du monde, il décide de venir te rendre la vie. Il est arrivé devant la tombe, il a dit, allez, roulez la pierre. C'est-à-dire, il est entré dans la puanteur.
Il veut entrer dans toutes tes puanteurs pour te communiquer le parfum de la vie. Alléluia. Le monde est tellement pour eux. À un moment donné, Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 14, la Bible dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, c'était son cousin, il le connaissait donc, physiquement, historiquement, il le connaissait. Mais là, il entend parler des œuvres. Lui fit dire par ses disciples, vous savez, dans la souffrance, on peut même douter, on peut avoir une foi qui vacille. Hein? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous encore entendre un autre? Et pourtant, c'est lui qui avait été le premier à dire, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hein? Mais là, dans la souffrance, son langage change. Comme beaucoup qui ont changé le jour que la maladie les a frappés, ils commencent à dire, mais est-ce que Dieu vraiment il guérit? Allez lui poser la question, est-ce qu'il guérit encore? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean que vous entendez, ce que vous entendez est ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Il doit guérir ce monde de la surdité. Il doit guérir ce monde. Il a fait un exemple historique, mais un message de tout le temps. Il doit faire en sorte que le monde puisse marcher comme il se doit. Il voit tout cela. Parce que l'homme pense qu'il marche bien alors que non. Sourd, aveugle au concert de la vie. Mais pourtant, le chrono de la vie tourne. Il tourne tous les jours. Il tourne et l'homme ne saisit pas cette miséricorde. Mais attendez, dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, il est dit que le séjour de mort s'émeut pour toi. Mais au fait, le séjour de mort, ce sont les shéols. Les shéols disent attention, attention, ce qui risque de t'arriver, si tu ne comprends pas que tu dois sortir de cette corruption, entendre le concert de la vie que moi je t'ai donné avec tous les talents que tu dois développer. La seule chose qui va te rester, c'est d'arriver dans cet endroit où tu vas commencer à mendier, à crier tout le temps. Pitié, pitié, pitié. Non pas pour 1 an, non pas pour 2 ans, non pas pour 3 ans, mais dans un endroit où le temps s'est déjà effacé. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et d'ailleurs, je vais vous choquer. Vous verrez que par ailleurs, bien que Jésus ait dit ceci de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais la suite, ça va être quoi? Jean-Baptiste, son cousin, était visité par Jésus quand il était encore dans le ventre de Marie. Et c'est pour ça que quand il est arrivé, le ventre d'Élisabeth fut secoué à cause de cette présence. Et la suite, c'est quoi? Après cela, la tête de Jean-Baptiste fut coupée. Couper la tête, ça veut dire changer de principe. Parce que le monde devait comprendre que l'humanité devait changer de principe. Et le seul principe qui pouvait gouverner l'humanité correctement, c'est le Fils. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme je vous disais, l'enfant pour qu'il naisse,
il doit d'abord se retourner et la tête la première. N'oubliez pas qu'avant la naissance, l'enfant doit se débarrasser des os de sa noyade. S'il ne se sépare pas de ces os-là, il est noyé et il meurt. Moi, je ne sais pas ce qui est en train de noyer, là où tu es en train de te noyer. Pourquoi ne pas comprendre que j'ai vécu aujourd'hui? Mais ce n'est pas un problème de partager les anniversaires, vous allez à gauche, à droite. Non, c'est une question de se remettre en question et de dire, mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que je me suis déjà retourné pour pouvoir naître à un nouveau principe et développer ce fils que Dieu m'avait donné depuis la nuit de temps, parce que j'en suis la matrice? Et là, je suis là parce qu'il y a certainement quelque chose que le Seigneur veut que je puisse accomplir par tous les moyens. Parce que ce n'est pas pour rien. Ne pense pas que Dieu t'a établi, qu'il t'a donné ce corps, juste que tu puisses avoir des enfants. Non, les enfants, c'est tout juste un programme extérieur. C'est tout. Mais après ce programme extérieur, tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà pourquoi je vous avais à un moment donné touché juste un petit mot. Vous allez regarder Dieu lui-même, dans le livre 5 du livre de la Genèse, il va dire ceci. Il les créa, ah oui, il les créa. C'est-à-dire, il fit en sorte que cela soit vu. Il l'a mené dans vue. Et c'est ce qui est vu qui a la qualité de bon, tov, c'est-à-dire la qualité de la lumière. C'est amené à la lumière. Mais il leur donna le nom d'homme. Là, ce n'est plus question de sexe. Il y a juxtaposition des plans divins. Il y a le plan terrestre, homme et femme, pour la continuation de la vision. Dieu va mettre des talents dans les nouvelles personnes qui vont naître, mais une fois que cela est accompli, c'est là que commence maintenant pour chaque être vivant le programme d'homme. Il n'y a pas de sexe. Il faut s'accomplir. Alors là, les gens ne comprennent même pas le langage du corps. Parce qu'une fois que tu as les enfants, c'est-à-dire cette partie d'homme et de femme extérieure, ça ne dure pas une éternité. Ça s'arrête à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il t'attend. Mais tu ne comprends pas. Pour que Dieu te fasse comprendre cela, il commence à fermer les rideaux de ta vie, doucement, petit à petit. Il retire certaines choses de la scène de la vie. Les envies que tu avais, tu n'en as plus. Les réflexes que tu avais, tout est perdu. Même à un moment donné, Abraham lui-même, il dit techniquement, pratiquement, théoriquement, je ne vaux plus rien. Même Sarah ici peut témoigner. Donc, je ne peux plus aller en guerre sainte pour aller conquérir mon épouse. C'est fini. Pourquoi? Parce que Dieu te montre par le langage de ce corps qu'il est temps de te spiritualiser. Et alors, quand tu reçois le Fils, à partir de cet instant que tu as pris, le jour que tu as pris connaissance, il s'est effacé. Pourquoi il s'est effacé? Pour laisser au Saint-Esprit l'œuvre d'accomplissement de celui qui ouvre l'action salvatrice. Qui ouvre l'action salvatrice? C'est le Fils. C'est pour ça qu'il avait dit, je suis le chemin. Il ouvre le chemin. Libre à toi de le suivre. Mais n'oublie pas que ce chemin-là, tu ne peux pas y aller seul, sans quelqu'un qui en connaît la direction, qui t'encadre, qui t'instruit. Et celui-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que même d'ailleurs, dans ces 4 bras, qui sont les 4 principes qui vont irriguer l'homme, pour l'amener de l'endroit depuis qu'il est né, à partir de son état animal, pour le conduire dans la ressemblance. C'est pour cela que quand il avait demandé, il avait placé Adam et Ève dans le jardin, c'était pour travailler la terre. Ne pensez pas qu'il s'agit d'une terre extérieure, c'est votre terre intérieure. Pourquoi? Parce que cette terre-là,
la terre elle-même, ça se dit Adama. Et le verbe Adamé, alléluia, quelqu'un qui dit Edemé, c'est-à-dire je rassemblerai. Plus tu travailles cet être intérieur, c'est-à-dire tu laisses au Saint-Esprit de Dieu de s'occuper de toutes tes jungles intérieures. Alors, il va te conduire vers l'Euphrate. Parce que frate, ça veut dire fleurir. Ça veut dire aussi le fruit. Et le problème que tu as, c'est que, à cause de la condition de la chute, qu'est-ce que Dieu va dire au serpent? Tu te nourriras de l'homme. Alléluia. De la poussière. Et l'homme est poussière. Attention. Si fleurir ou le fruit, ça se dit frate, mais la poussière, ça se dit afar. Au fait, il y a la promesse de fécondité qui est comprise dans l'homme, dans son intérieur. Et c'est cette poussière-là, c'est-à-dire la promesse de la fécondité, que le diable va venir, il la bouffe. Et quand il la bouffe, il s'en nourrit. Alors, à partir de cet instant, tu ne peux plus t'accomplir. Voilà pourquoi Dieu te dit, garde, veille. C'est une vigilance totale. Chaque jour, même la vie, le souffle qu'il t'a donné, bien-aimé, vis bien. Considère, tu dis, mais l'acte que je suis en train de poser à cet instant précis, ça va me conduire où? Tu veilles ou tu ne veilles pas. Mais le problème pour l'homme, c'est qu'il ne garde pas ce dont il est inconscient. Et ce dont il est inconscient, qui est intérieur à lui-même. Et ce dont il est inconscient, c'est ce que Dieu appelle la femme, qui est le principe Isha, qui est l'aide Ezer. C'est donc cette partie qui devait faire la force et lui permettre de s'accomplir. Mais il n'a pas gardé. Alors vous allez maintenant vous comprendre pourquoi Dieu va poser la question à Adam en disant « Où es-tu » et pas « Où êtes-vous » C'est-à-dire l'autre partie de toi-même qui est cachée en toi. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Jusqu'à aujourd'hui, en vous, il y a des adorateurs. En vous, il y a des hommes politiques qui devaient libérer les nations. En vous, il y a des grands médecins qui devaient même travailler pour la guérison de ce corps. En vous, il y a de nombreux talents. Et Dieu, un jour, il viendra frapper à la porte. Et c'est quoi? Ah non. Vous savez, comment est-ce que vous pouvez imaginer, même tous ces gens qui ont précédé, Elvis Presley, comment encore, Houston Whitney, Donna Summer, comment encore, Michael Jackson, et tout ce qui s'ensuit. N'oubliez pas que c'était des choristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait des talents que Dieu a mis en eux? Ah, l'extérieur les a attirés. Ils dansent là. Millions. Ok, je paye mon appartement 110 000 $ par mois. Il est content, hein? Sans acheter, hein? Loyer. Incroyable. Dansant chaque jour, 8 heures. Il prend son petit déjeuner et il commence. 8 heures. 8 heures. Mais pour l'extérieur. Comme ça, quand tu sors, tu vois les filles, les gars, tout le monde devient. Mais pour finir, comment? Pour finir, comment? Je n'ai pas fini le message. Amen, amen. On va se lever, on va prier. Tu vas prier pour cette parole. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te révéler qui tu es réellement, qu'est-ce qu'il a mis en toi, où est-ce que tu dois être et comment tu dois utiliser tes talents, les talents qu'il a mis en toi. Alléluia, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci, Dieu fidèle, parce que personne n'a rien, Seigneur, Dieu de gloire. Tu as dit que tu as mis des talents selon la capacité de chaque personne. Ceux qui ont la capacité de recevoir un talent ont reçu un talent. Ceux qui ont eu 5 ont la capacité de développer 5 talents. Seigneur, dans tout un chacun, tu as mis des talents. Laisse que, Père, nous puissions les développer selon nos capacités. Ne pas regarder à gauche, à droite, ne pas envier le talent de l'un et de l'autre, ne pas travailler dans la compétition, ne pas être jaloux. Seigneur, mais selon nos capacités, nous allons, Seigneur Dieu fidèle, découvrir et développer les talents que tu as mis en nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous bénir. Au nom de Yeshua, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.